falloir une deuxième scène. Celle-là, il va copier, je vais appeler rouge. Salut à tous et bienvenue pour la Coupe de France 2025. Cette année, comme tous les ans, on fait un petit format un peu innovant. On va essayer de changer un petit peu. Vous avez déjà été teasé un petit peu. Vous avez déjà certaines informations sur le déroulement de cette épreuve. Vous avez notamment voté pour des épreuves que vous verrez sous vos yeux ce soir. Les épreuves, vous aviez le choix parmi toutes les épreuves WCA et vous avez donc choisi le 3x3, le 2x2, le 4x4, le 5x5, le blindfolded, le one-handed, le pyraminx et le scube. Ce sont donc sur ces 8 épreuves que s'affronteront les finalistes de la Coupe de France au cours de cette soirée. J'espère que vous êtes satisfaits de vos choix, vous n'avez pas été hyper originaux, mais on va s'en contenter. Et sur ces épreuves, comme vous le savez maintenant, vous allez pouvoir s'affronter 2 équipes. Une équipe élite qui est composée des meilleurs en théorie de chaque épreuve. Cette équipe a été déterminée scientifiquement en fonction des statistiques. Nous avons pris le meilleur ou la meilleure de chaque catégorie qui a été sélectionnée. Et face à cette équipe, nous aurons un groupe d'outsiders pour lesquels vous avez voté. Vous avez sélectionné, en vos âmes et conscience, les cubeurs et cubeuses que vous pensez les plus à même de faire tomber l'équipe des favoris. Ce soir, on va voir si les meilleurs vont tenir leur rang ou si la Dream Team que vous avez composée va pouvoir les faire douter. Et c'est le moment, mesdames et messieurs, d'accueillir nos finalistes, d'accueillir les participants et participantes à la Coupe de France 2025. Et nous allons commencer épreuve par épreuve en annonçant d'abord le favori que vous connaissez et l'outsider. Alors, ça commence. Est-ce que vous entendez bien Hippolyte? J'ai fait une scène pour qu'on puisse tout suivre. Merci de me dire. La personne que vous avez choisie pour concurrencer Juliette Sébastien n'est autre que Mathis Luc. Au 2x2, le favori numéro 1 sur la page list, c'est Diego Frel. Et la personne que vous avez sélectionnée pour affronter Diego n'est autre que Alaric Pouchin. Ok, on est un peu dans l'impro, mais j'espère que ça vous plaît. On fait la réalisation à 2 avec Antoine. Il fait le son pour vous entendre le son de la scène avec le micro commentateur. Il le tend vers la scène. 4x4. Et moi, je fais la petite caméra mobile. Suivante. Le numéro 1, la légende. Merci d'accueillir Alexandre Carlier. Contre Alexandre Carlier, vous avez choisi évidemment, sans aucune aide extérieure, Lucas D'église. Au 5x5, c'est bien évidemment le spécialiste des Big Cubes, Abdellah Kadour. Et pour l'affronter, Louis Fertier. Au 3x3 à l'aveugle, la nouvelle star du speedcubing français, Charles Dalloz Baltenberger.
va courir vers nous ce soir Arthur Garcin. On vous rassure, il ne devrait pas être handicapé par ses béquilles ce soir si tout va bien. Pour le 3x3, à une main. Pour cette seule épreuve, ce n'est pas le numéro 1 théorique, puisque le numéro 1, c'était une numéro 1, c'était Juliette. Mais nous avons repêché le meilleur showman de la salle pour l'équipe élite. Ce sera Nicolas Gertner-Kilian. Et pour l'affronter, vous le connaissez tous, il s'agit de Victor Collin. Au Pyraminx, multiple champion du monde, multiple champion d'Europe, à l'occasion champion de France, Jules Desjardins. Et pour l'affronter, il est NR2 depuis hier. Jamie Nkifou. Et enfin, pour compléter ce plateau, au Scube, vous venez de le voir remporter une énième finale de championnat de France. Merci d'accueillir Anthony Lafourcade. Et pour terminer, il a fini 3e ce soir, Maxence Baudry. Alors on va maintenant pouvoir vous en dire un petit peu plus sur le déroulement de cette épreuve. Fanny, est-ce que tu peux passer les slides, s'il te plaît? Merci beaucoup, c'est très aimable. Les épreuves seront composées de 2 phases. Vous Deux me phases dites dans le chat de s'il y a un truc que vous comprenez pas. 1v1. J'essaierai de redire. 8 duels par phase. Est-ce que tu peux amener les points suivants, s'il te plaît? Chaque duel accorde 1 point à l'équipe qui remporte, ce qui nous amènera donc un score total sur 16, peut-être un match nul, qui devrait déterminer sinon l'équipe qui remporte la Coupe de France 2025. Et nous allons donc entamer dès maintenant les épreuves proprement dites avec la phase 1. Pour la phase 1, vous l'attendez, il n'y a pas de surprise, mais on va pouvoir évaluer un peu le niveau De l'équipe outsider. On va voir à quel point ils sont prêts à aller challenger les favoris. sur chaque épreuve. Le favori Va affronter l'outsider. Et à l'issue de cette phase, on connaîtra déjà qui a pris l'avantage. Nous avons 8 duels de haut vol, 8 duels au sommet du niveau français du speedcubing sur vos 8 events préférés. Et nous allons donc commencer dès maintenant. Il n'y a pas de clock qui n'était pas dans les 8 events préférés, ni même dans les 9, ni même peut-être dans les 10. Nous allons commencer dès maintenant. Trolling. Un duel. Juliette Sébastien contre Noémie. Mathis Luc. Vous pouvez vous diriger vers les 2 tables. L'équipe des favoris utilisera cette table-ci, l'équipe des outsiders, celle d'à côté. Comme je vous ai dit, on se focus sur la droite de la scène pour des raisons visuelles, pour le streaming, pour que tous vos petits camarades qui n'ont pas pu venir puissent profiter de cette épreuve. Vous allez essayer de démarrer en même temps. Vous soulevez vos cages vous-même quand vous êtes prête. Et démarrer à peu près en même temps pour le suspense. Est-ce que vous voyez bien? Merci de me dire. Je vais faire un décompte. 3, 2, 1, soulevez.
3, 2, 1, solvez. Le premier point est donc remporté par l'équipe des favoris, l'équipe élite. Et Juliette Sébastien offre le premier point et l'avantage à son équipe. Pour le deuxième duel, ce sera le 2x2, donc on va accueillir Diego et Alaric. On va procéder de la même façon pour savoir qui donnera le point à son équipe. 3, 2, 1, soulevez. 3, 2, 1, partez. Et c'est une victoire à pas grand-chose de l'équipe élite, encore une fois. On espère que les outsiders vont pouvoir quand même donner un peu de change. On veut voir un peu de suspense ce soir. Donc aucune pression, mais sur l'event suivant, Lucas d'Église, on compte un peu sur toi pour faire un peu de spectacle. Pas facile parce qu'en face il y aura Alexandre Carlier. La battle va être très intéressante. Merci s'il vous plaît, quand vous soulevez les cages, de ne pas les mettre juste devant pour qu'on puisse bien avoir l'équipe au stream. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, soulevez. 3, 2, 1, soulevez. Et l'équipe des Outsiders remporte son premier point. Félicitations à eux. On peut peut-être espérer un peu de suspense ce soir. Comme quoi, vous avez bien fait de le choisir. Pour la prochaine épreuve, on passe au 5 par 5 qui va voir s'affronter Abdelak Kadour et Louis Fertier. Exceptionnellement, on ne va pas utiliser le cube prévu, on va utiliser le cube de Louis, puisqu'il est daltonien, il a donc droit à un traitement de faveur. Mais on va demander à Abdelak de le mélanger pour un peu d'équité. On en profite pour signaler que tous les cubes qui sont des lots ont été offerts par Atoucube, qui nous permet d'avoir des cubes neufs et pas des mauvais cubes pour cette Coupe de France. Quand ils vont partir, On commence déjà à se plaindre des conditions. quand ils vont partir, si j'y solve sous la table, je passerai sur
la caméra par-dessus, mais on aura plein d'infos qui seront complètement fausses, donc vous les ignorerez. Merci. On rappelle que ce n'est pas une épreuve officielle, la déconcentration est éventuellement tolérée. 3, 2, 1, partez. Pas trop besoin en fait. Les cubes sur la table, donc c'est bon. Sinon ça donnerait ça. Si vous préférez, vous me dites si vous préférez, si vous trouvez qu'on voit mieux. Bien sûr, toutes les infos sont fausses, hein. C'est la scène de la finale de 7-7. Et l'équipe C'est dans des conditions idéales que Louis Fertier offre un deuxième point à l'équipe des Outsiders. La meilleure équipe. Et c'est donc une égalité parfaite. C'est dans ce contexte de suspense total que nous allons attaquer l'épreuve suivante. Le 3x3 à l'aveugle. Vous pouvez les déconcentrer, mais pas trop. Essayez de la jouer un peu fair play. Un peu de bruit, pas trop d'obscénité, pas d'insultes personnelles. Ils n'ont pas de bandeau, donc ils vont fermer les yeux, on va leur faire confiance. Ok, il y en a un qui a un bandeau. Eh ben, il n'y aura de bandeau pour personne. Mais vous allez pouvoir assister néanmoins au duel entre Charles Dalloz Baltenberger et Arthur Garcin. Nous avons donc un duel pour reprendre l'avantage pour l'équipe élite ou pour le prendre pour la première fois Pour l'équipe des Outsiders. Il n'y a pas de feuille non plus, vous n'allez pas tricher, vous êtes des gens de confiance. Ça suffit. Vous ne regardez pas, vous ne trichez pas, vous jouez le jeu. S'il y en a un qui triche, son équipe entière est immédiatement disqualifiée. Je laisse ça entre vos mains. Messieurs, 3, 2, 1, soulevez. C'est vrai, il y a pas d'inspection en blague. On a fait un faux départ, on va demander un extra. Oups. Voilà, évidemment, j'ai tenté de lancer une inspection. Parce que je n'ai jamais vu que 3 fois à la compétition, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, cette fois, quand les mélanges extra vont arriver, je leur dirai simplement 3, 2, 1, solver. Ils vont soulever le cache après avoir démarré le chronomètre et faire un sorte de blind facile comme on connaît, comme tout le monde l'avait compris, sauf moi. On attend juste les mélanges extra qui sont faits avec une efficacité relative. Est-ce que vous êtes toujours avec nous dans le chat? Merci Fanny de réparer mon erreur. Super Brice. Pour le deuxième départ, La meilleure épreuve, le blind. 3, 2, 1, solve. Et c'est une victoire de Charles Dalloz Baltenberger pour l'équipe élite.
La triche ne paie pas, la tentative de déconcentration s'est retournée contre Arthur, c'est ce qu'on appelle le karma. Tirez-en une grande leçon. C'est exceptionnel ce qui s'est passé. Et Arthur va pouvoir repartir claudiquant sur ses béquilles, Arthur sans a ses jambes, tenté de et sans lancer son le honneur. cache cube sur Charles. Et c'est lui qui s'est fait déconcentrer par les gens qui chantaient. Ils chantaient Yu Nakajima, non? Et après, ils ont dit les L'épreuve lettres. suivante. L'épreuve suivante sera le 3x3 à une main. Pour le 3x3 à une main, nous allons voir s'affronter Nicolas, Gertner, Kylian. Et la star de YouTube, Victor Collin. Après la meilleure épreuve, le meilleur duel maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas prêts rapidement, je donnerai quand même le signal. 3, 2, 1, soulevez. Si quelqu'un peut amener un café à Nicolas, c'est la fin de son inspection. 3, 2, 1, soulevez. Énorme remontada de Victor Collin qui partait avec un énorme retard et qui a fini par rattraper avec une énorme fin de sol. Et c'est donc une nouvelle égalité, le suspense est à son comble. 3 partout, il ne reste plus que 2 épreuves pour savoir si les 2 équipes seront départagées à l'issue de la première phase. La prochaine épreuve sera le Pyramix. Pour l'équipe outsider, on aura Jamie face à Jules. Ça, c'est du duel. Il est bon joueur. 3, 2, 1, soulevez. 3, 2, 1, partez. C'est une victoire écrasante de l'équipe des outsiders. Merci Jamie. Jamie, c'est un spectacle. C'est assez incroyable ce qu'on vient de voir. On rappelle que l'équipe élite menait de 2 points après les 2 premiers duels, qui sont désormais menés. De 2 points. Qu'est-ce qui vient de se passer? Vous avez vu ça? Qu'est-ce qui vient de se passer? Pour la dernière épreuve, avant-dernière épreuve. Il y a actuellement 4-3 pour l'équipe des outsiders. Donc pour la dernière épreuve qui sera le Cube, on aura Maxence face à Anthony. Un maximum de prix pour ce dernier duel. Donc à l'issue de ce duel, il peut y avoir une égalité ou un plus grand écart pour l'équipe des outsiders. 3, 2, 1, soulevez. Merci Arthur. Trois, 2, 1, partez. Et donc à l'issue de ce duel, les outsiders mènent de 2 points. Ça rage sur le matériel. Que personne ne passe sur son cube habituel, ce qui peut mener à des situations comme celle-ci. C'est quand même assez incroyable de voir cette équipe mener 5-3 après avoir concédé un avantage de 2 points d'entrée de jeu. Bon, là, c'était les duels auxquels on s'attendait un peu tous, même si les résultats peuvent être surprenants.
Mais on va voir si la donne peut changer au cours de la deuxième phase. La deuxième phase sur laquelle les compétiteurs et compétitrices sortiront peut-être de leur zone de confort. Oui, pour ta question sur les caméras au-dessus des Nous allons compétiteurs, procéder de la on manière peut suivante. les mettre, mais la Pour scène chacun n'est individuel, pas spécifiquement les deux prévue. équipes vont se concerter et choisir un ambassadeur au sein de leur propre équipe. Parce qu'en fait, on Un savait pas. ambassadeur sortira des rangs. En fait, le format de la Les Coupe de deux France était ambassadeurs secret. Donc on ne vont savait devoir pas à quoi ça ressemblait. ensemble Donc on n'a pas pu discuter le préparer à l'avance. pour décider l'épreuve Donc en sur fait, laquelle on peut mettre les ils caméras souhaitent au-dessus des s'affronter. têtes, mais c'est pas. Ensemble, ils vont se mettre prévu d'accord pour. sur une épreuve. Donc ça donne un truc Parmi les très bizarre. épreuves disponibles. S'ils ne trouvent pas de terrain d'accord, alors la roue des events sera tournée. S'ils n'arrivent pas à trouver Par exemple, un event ça. sur lequel tous les deux pensent avoir une chance de gagner, alors le sort en décidera et peut-être nous tomberons sur l'event favori de l'un des deux. Chaque personne ne passe qu'une seule fois. Ils seront tous et toutes nommés ambassadeurs lors d'un duel. Et bien évidemment, chaque event n'est disputé qu'une fois, ce qui signifie que lorsque deux ambassadeurs choisissent un event, celui-ci est retiré de la roue et ne pourra jamais être joué lors d'un duel suivant. Il est donc important de choisir ses ambassadeurs dans un ordre stratégique. Chaque équipe va posséder des feuilles et des marqueurs. Lorsque je vais donner le signal, ils noteront un nom sur leur feuille et à mon top, ils le révéleront. Alors, ils auront jusqu'à 2 minutes pour discuter entre eux et choisir l'event. Ouais, les règles sont un petit peu compliquées. Je sais pas si on peut réexpliquer. Tu penses que tu peux réexpliquer vite fait, Antoine, ou pas? Globalement. Ouais, moi ce que j'ai compris, c'est que chaque équipe Chaque personne participera à un duel. désigne une Chaque personne. event sera joué une fois. Les deux équipes possèdent 4 feuilles. Les 4 feuilles possèdent un recto, un verso, ce qui devrait leur permettre, s'ils savent écrire correctement, de choisir tous leurs ambassadeurs ou ambassadrices. Ouais, vas-y. Du coup, je reprends mes explications. Donc, ce que j'ai compris, c'est que chaque équipe choisit une personne, que ces Ouais. deux personnes vont donc s'avancer Ouais. et doivent discuter ensemble pour choisir l'épreuve sur laquelle elles vont s'affronter. Oui. S'ils sont Si- pas d'accord, ils tournent la roue. Exactement. Comme je suis prof, je vais l'expliquer. Et on va réexpliquer les explications de Noémie. Chaque équipe va nommer une personne pour envoyer en duel face à la personne que l'équipe adverse aura décidée. Ils décideront d'une épreuve ou tourneront la roue, s'affronteront, puis partiront, ainsi que l'épreuve disputée. Ensuite, chaque équipe redéfinira une personne pour affronter l'autre personne définie sur une épreuve qu'ils auront choisie ou tirée au sort, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. C'est bon? En gros, on va faire un deuxième tour de duel, mais ça va se passer avec soit de la négociation, soit de l'aléatoire, au lieu d'être défini à l'avance. C'est ça. Le nom de leur premier ambassadeur ou de leur première ambassadrice. Messieurs, dames, vous possédez 30 secondes devant vous pour écrire un nom. En tout cas, dans l'équipe des outsiders, ça négocie très fort. Dans l'équipe des élites, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est un peu plus calme, un peu plus organisé. Sur laquelle vous avez écrit le nom. Oui, c'est calme, mais il y a l'air d'avoir des explications quand même assez poussées Pour ça, il faut avoir écrit un nom. pour essayer de défendre des points de vue quand même, je pense. Diego avait l'air de pas mal s'étendre, par exemple. Plus de coopération. Ils ont des maîtres stratèges entre Jules et Diego. Est-ce que vous pouvez me faire un décompte de 10 à 0 pour les motiver, s'il vous plaît? 10. Lucas et Abdelak s'affronteront donc lors du premier tour. Nous allons vous donner un micro à chacun. Ça devrait aller pour choisir une épreuve. Vous avez des... Je ne discute pas, je choisis la roue. Yes! Ouais. Ouais. Très bonne ambiance. La technique du all-rounder. Lucas a la trouille et qu'il n'ose pas prendre au 5-5. Mais je m'en fous en fait, on est en équipe et je suis pas tout seul. Et je suis pas tout seul, on est en équipe, donc je joue la roue.
Ils ont clairement fait donc la technique de prendre le all-rounder de leur équipe dans le but de au moins gagner une battle. Mais en vrai, vous trouvez pas que Lucas c'est un sacré trouille quand même? On verra qui gagne. Si t'as de la chance, c'est du 5. Par contre, j'ai beaucoup envie de te voir faire du pire. Parce que Ah, le micro est tombé en panne. puisque le choix va rester sur la roue, nous allons mettre fin à ce décompte. La voix par voix. Merci, je récupère un micro avec une batterie. Et la roue va donc être tournée par une main innocente, la main de l'organisatrice, Fanny Pousset. Fanny, on va te demander de tourner en mettant un maximum de force dans ce lancer. 3, 2, 1, tourne! Mais non, Mais non. c'est incroyable. Merci de prendre place à vos stations. Quel hasard, tout le monde est contenté finalement. Lucas en haut et Abdelak au 5x5. Quel duel! Ça chambre dans le public. Cette fois-ci, du coup, les deux compétiteurs vont s'affronter avec le même Rubik's Cube. D'ailleurs, c'était exceptionnel. On va procéder de la même façon que tout à l'heure. Trois, 2, 1, soulevez. Trois, 2, 1, partez. La déconcentration est autorisée. Lucas, as-tu ton mot à dire? Lucas ne veut pas s'exprimer, Abdelak? Lucas, il est rincé. On voulait vous mettre la vue en mode POV, mais malheureusement, la caméra de Lucas est morte. Et c'était celle qui était intéressante en POV. Mais non! Quel scénario! La régalade! Un avantage non négligeable pris par l'équipe des Outsiders qui mène désormais 6-3. Est-ce qu'on l'aurait cru au début de l'épreuve? Pas sûr. Est-ce que tu l'aurais cru, Noémie, au début de l'épreuve? Eh bien, on va voir si ça continue en surprise. Nous allons la suite. Tout à fait. Nous allons procéder à la découverte des deux nouveaux ambassadeurs. On a clairement les nouveaux Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Qu'est-ce qui est déjà fini? Non, c'est pas fini? Le stream marche plus? Qu'est-ce qui est déjà fini? Donc, maintenant que le premier duel est passé sur le 5x5, le 5x5 est enlevé des épreuves possibles. Comme Lucas et Abdelak. Donc les ambassadeurs, enfin les équipes... Ah bah c'est du 5-5 hein. Leurs nouveaux ambassadeurs. Donc on a lancé. Il y a une équipe moins indécise que l'autre. La moitié du temps s'est écoulée, il reste 15 secondes. 10 secondes.
contre Charles. Alors, ça va être intéressant. Peut-être s'ils se montrent d'accord sur 3-3, peut-être. Peut-être qu'il n'y aura pas tant de surprises que ça. Enfin, tant de surprises. Que ce sera un event classique. Ouais, moi je propose du 3x3. Blind, c'est impossible, je sais pas faire de blind. Ça part pour 2-3-3. Ah, Alaric a accepté la proposition du 3x3. Et je l'avais vu venir, le 3-3. Je me suis dit, vu les deux. On a récupéré un micro. Il vous reste 1 minute pour choisir. C'est choisi? La décision? On va en 3x3. On aura donc Charles et Alaric au 3x3. Un choix osé de la part d'Alaric qui décide de partir sur le 3x3 où il pense avoir une chance de battre Charles plutôt que de laisser le sort à la roue qui pourrait le faire tomber sur le black par exemple. C'est parti pour ce nouveau duel. 3, 2, 1, soulevez. Trois, 2, 1, partez. Wow, joli sol de Charles. C'est une victoire cette fois-ci de l'équipe élite. Grâce à Charles qui remonte du coup d'un point. Il y a donc un point d'écart en moins par rapport à tout à l'heure. C'est exact. Le score est désormais de 6-4. C'est la deuxième fois que Charles apporte 2 points à son équipe. On retire donc le 3x3 de la roue. Et nous démarrons donc un chronomètre de 30 secondes pour laisser le choix aux deux équipes de choisir leur 3e ambassadeur. On sent que les stratégies commencent à se mettre en place, les discussions sont de mieux en mieux organisées. Et il leur reste 10 secondes. En termes de format, personnellement, je trouve que c'est vraiment bien de ne pas l'avoir fait en mode full roue pour la deuxième partie. Et la partie négociation est vraiment intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Arthur face à Alexandre. Ah, Ils vont s'affronter sur un 100 mètres. Et c'est Alexandre qui a les béquilles. Arthur et Alexandre, vous avez 2 minutes pour discuter entre vous. Pardon? Qu'as-tu dit? Je propose OH. très bonne vanne. Le ski! Tu choisis. OH. Vas-y, Pira. On aura Alexandre et Arthur au Pyramix. Je tiens à apporter une correction à ce qui vient d'être dit par Noémie. Nous aurons Alexandre et Arthur au Pyraminx.
Donc ils vont s'affronter au Pyraminx. Soulevé. On a donc un Rickroll en direct. 2, 1, partez. Incroyable victoire d'Alexandre Carlier sur un de ses épreuves, sur un de ses events favoris. Le Pyraminx, ce qui ramène donc le score à 6 à 5 en faveur toujours des outsiders. Mais l'écart n'est plus que de 1 point. Ça devient de plus en plus serré. Cette fois-ci, on peut enlever le Pyraminx de notre roue. Pendant ce temps-là, merci de préparer votre ambassadeur suivant. Merci beaucoup pour les bons retours. Là, c'est sûr On sent que les que stratégies commencent à se passer également sur les noms qui restent. le fun event de On a soirée, entendu tout c'est à l'heure l'équipe élite tenter de choisir une des épreuves pour lesquelles leurs adversaires étaient les plus forts. Ils ont tenté de choisir le Pyraminx pour mettre des bâtons dans les roues de Jamie, pour le forcer à affronter un adversaire sur une autre épreuve. Les stratégies sont de plus en plus élaborées. c'est vrai, c'est intéressant. Alors, je pense que par rapport au fait de suivre, comme à peu près tous les événements de soirée, il y a un côté un peu long par rapport à des épreuves officielles où il y a tout qui s'enchaîne, il y a plein de solves tout le temps, mais ça reste quand même très intéressant. Mathis et Jules. Jules affrontera donc Mathis. Tu sais faire du blind? Tu sais faire du blind? Non, je sais pas faire. Bon, bah, ça sera là. Tu sais faire du 4-4? Génial. Allez. On va donc demander à Fanny de tourner la roue que vous appréciez énormément. Il faut savoir que maintenant qu'on a enlevé des events, si jamais ça tombe sur une tranche vide, ce sera l'event qui est le plus proche de la petite barre métallique qui est tout en haut. Là par exemple, dans le cas présent, ce serait le blanc. Ceci étant dit, allons-y. Ce sera donc le scoop. Donc là, on a Jules contre Mathis. De nouveau, une belle battle en perspective. Quel suspense. Ah. On dirait que Mathis ne sait pas résoudre un Scube. On va commencer. On a un tuto en direct depuis le public. Pas de triche autorisée. 3, 2, 1, soulevez. Ah oui, apparemment Mathis ne sait pas résoudre. Je crois que c'est la première fois qu'il a un Scube entre les mains dans sa vie. Mathis a malencontreusement DNF. C'est donc une victoire de l'équipe élite qui a repris l'avantage. Nous allons donc passer
Le retour de la battle Nico-Victor. Pour les outsiders et l'équipe d'élite. Bah, en vrai, ça peut partir en OH. Quel suspense en effet. Victor, apparemment, tu as un tuto sur le blind de 1 million de vues. On va voir si tu sais le faire. Est-ce que toi, tu sais le faire? Je suis qualifié en finale à la 7ème place. Et toi? Quelqu'un peut vérifier cette info? Je crois que cette info est vraie. Du coup, non. La roue? Tu veux une revanche en vache? Allez, ça va. Allez. La revanche au OH, donc. On part donc sur un nouveau duel d'OH entre Nico et Victor. C'est une revanche. Cette épreuve n'existe pas. 3, 2, 1, soulevé. Mais oui, il y a Luc dans le chat. Yo Luc. C'est la Coupe de France. Épreuve exceptionnelle. Si tu arrives maintenant, il faudra que tu revoies le replay pour voir le format. Mais non! Rebelote. Une nouvelle victoire de l'équipe des outsiders qui reprend l'avantage. C'est tellement serré. En gros, Luc, là, c'est la Coupe de France. 2-0 sur le duel Victor-Nico. Et en gros, cette Coupe de France réservée de nombreuses surprises. Et c'est l'équipe des outsiders qui a l'avantage avant le duel suivant. En gros, il y a eu plusieurs votes qui ont été faits. D'abord, les gens ont dû voter pour leurs 8 épreuves préférées. Ensuite, il y a une équipe qui a été constituée avec le top 1 de ces 8 épreuves et une autre équipe qui a été constituée par vote sur qui devrait affronter, qui seraient les outsiders pour chacun des events. Donc il y a 8 top 1 des 8 épreuves contre 8 outsiders désignés par le public. Et ensuite, ils ont fait des battles 1 contre 1 sur chaque épreuve, une première phase. Et la deuxième phase, c'est un peu spécial, avec des négociations et une roue, s'ils ne se mettent pas d'accord, qui font tourner, pour choisir au hasard l'épreuve. Deux profils de cubeurs, cubeuses assez différents l'un de l'autre. On va voir s'ils peuvent trouver un terrain d'entente. Je te propose du 4x4. Moi, je propose du 2x2. Du 2x2. T'es suicidaire. Il suffisait de dire oui. Hein. 2x2? 2x2? 4. En haut? Ils ont donc choisi de faire tourner la roue d'un commun accord. Et cette fois-ci, Fanny nous fait un parfait. Ah oui, c'est le blind. S'affronteront donc sur du 3x3 à l'aveugle. La foule est en délire. Il va y avoir un duel. Ils ont failli trouver un terrain d'entente. Maxence, Juliette, semblait être deux épreuves sur lesquelles en ils auraient blind. pu peut-être se départager, mais aucun n'a voulu lâcher prise. Ils ont tenté la roue et se retrouvent maintenant tous les deux sur une épreuve qui n'est pas, disons, parmi leurs épreuves de prédilection. Mais peut-être que l'une des deux a un léger avantage sur l'autre. Le principe, bon, c'est très difficile à expliquer si vite, mais en gros, il y a deux équipes. Une équipe de
En fait, que la panique commence à gagner les rangs, puisque au lieu de s'affronter, les deux compétiteurs et compétitrices sont partis chercher des informations, des méthodes, des conseils pour leur collective. Pour rappel, si les deux font un DNF, aucun point ne sera attribué, aucun deuxième essai, et le score restera à 7-6 en faveur des outsiders. C'est donc une grosse pression sur Juliette Sébastien, à l'heure de résoudre un monsieur à l'aveugle. donc il y a 8 épreuves qui ont été choisies par le public. Donc peut-être mieux Ensuite, de résoudre un blind. le top 1 français de chaque épreuve a formé une première équipe. Et le public a voté pour des outsiders dans chaque épreuve pour concurrencer ce top 1 français. Et donc ça fait une deuxième équipe de 8. Donc il y a l'équipe de 8 des top 1 et l'équipe de 8 des outsiders. Et ils sont affrontés d'abord sur leurs épreuves préférées en 1 contre 1 et ensuite avec un système de négociation et de hasard sur une deuxième épreuve. Ce qui fait qu'on se retrouve avec Juliette et Maxence qui vont faire du blind. Maxence t'attend de pied ferme. Juliette, tu es attendue à la table de résolution. On verra quelle équipe a su le mieux conseiller et donner les meilleurs conseils. Je me demande bien quels conseils ils ont pu leur donner, puisque le blind, ça s'apprend pas en 1 minute, quoi. Mais bon. L'avenir me donnera peut-être tort. Cette fois, à mon signal, vous ouvrez le cache. Maintenant, j'ai appris les règles. Maxence est en full bluff, on ne sait pas s'il est fort blind ou pas. 1, soulevez. Ça risque d'être un peu long. Ouais, ça pourrait durer 6, 7, 8 minutes. C'est là qu'on voit que l'épreuve est réellement dure, en fait. C'est clair. Maxence a l'air mort de rire. Juliette essaie de se concentrer mais elle rigole aussi. Juliette est partie pour la résolution. Et Maxence la suit. Non, Maxence, si tu veux le point, il faut réussir ton blind. Il n'y aura pas de points, donc on s'y attendait un peu. Lucas a décidé d'abréger nos souffrances. 0 point pour les deux équipes. Oui. Malheureusement, la roue a été dure. Elle est tombée sur l'épreuve la plus difficile. Donc là, il reste qui? Il reste Anthony et Diego. 2 duels. Et si on a une certitude maintenant, et Jamie. il n'y aura pas d'égalité. À moins que sur une Jamie et qui de l'autre côté? Les compétiteurs trouvent le moyen de faire double DNF. A priori, Jamie et Louis. Anthony, Diego et Jamie et Louis. L'équipe des outsiders mène 7 points. Sachant qu'il y a le 2 et le 4. 2 duels. Si les outsiders remportent Le 4-4 pour Anthony et Louis, c'est pas mal. le vainqueur de la Coupe de France. Si l'équipe élite parvient à remettre Je pense que ils ont un avantage avec Anthony et Diego parce qu'ils peuvent tous les deux faire les deux. Très clairement. Et de façon avancée. Oui, de ouf. Pour le savoir, nous attendons de connaître le nom de l'avant-dernier duel. Ouais, Les ils nouveaux ont choisi Louis. sont Louis et Diego. Ils vont pas être d'accord. Non, ils vont pas être d'accord. Il y en a un qui va vouloir faire le 4 et l'autre le 2. Très clairement. Non.
C'était sûr. Là. Je te propose du 4x4 avec le vrai cube, pas ton mail. Ok? Ok. Oh, Diego est joueur. Ah oui, il avait juste à dire la roue en vrai. On va s'affronter Diego et Louis sur du 4x4. Moi, je trouve que Diego est joueur parce que Louis est un peu désavantagé par les couleurs, mais pas à ce point-là, à mon avis. Non, et en plus, Diego, il avait toutes les raisons d'aller à la roue. Parce Ouais. qu'il pouvait avoir la chance de faire du 2-2. Et en plus, d'avantager Anthony contre Jamie au 4-4. Oui. C'était complètement désavantagé pour les outsiders. Alors que là, sur le 2-2, il a sa chance, Jamie contre Ok, Anthony. je connais pas du tout son niveau 2-2. Bah, il est moins fort qu'Anthony. Oui. Mais c'est le 2-2. Bon. Oui, c'est vrai. Il a Ça sa peut se chance. passer. On dirait que Diego a misé sur le fait que Louis, avec un cube dans les stickers de la face, Louis, quelle face tu modifies d'habitude? Tu modifies quelle face? Diego a misé sur le fait que sans face verte marquée, Louis perdait beaucoup de niveau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est présomptueux? On va le savoir très vite. Nous allons donc commencer. 3, 2, 1, soulevé. Cela dit, je tiens à signaler que c'est un peu moche d'essayer de jouer sur le handicap déjà. Ah, je pense pas que c'était ça la volonté, mais. Et le suspense. Il n'y avait pas un énorme écart. Puisqu'avec 8 points à 6, l'équipe des Outsiders est assurée de remporter la Coupe de France 2025. C'est mon équipe. C'est moi. C'est votre équipe. C'est vous qui l'aviez décidé. Et ils ont écrabouillé l'élite. Ils aiment quand même. Ils ont fait tomber la concurrence. Mais pour l'honneur, il reste un dernier duel à disputer. L'équipe des Outsiders pour prendre un avantage de 3 points et humilier l'équipe des favoris, qui pourrait au contraire réduire l'écart à seulement 1 point pour mieux faire passer la pilule. Les deux derniers compétiteurs et compétitrices vont pouvoir s'avancer. Noémie, qui sont-ils? Nous n'avons plus besoin d'ambassadeurs. Il me semble avoir entendu son nom plusieurs fois au cours de la soirée. Pour les Outsiders, il s'agit de... Et pour l'élite, il s'agit de... Un peu d'entrain. Anthony et Jamie s'affronteront donc sur la dernière épreuve disponible qui est... 2 fois 2. 2 fois 2. Ou la roue. Est-ce que vous voulez faire tourner la roue? On tourne la roue, s'il te plaît, Fanny. Incroyable, 2 fois 2 sur la dernière épreuve. Merci de ramener les 2 fois 2. C'est fait. Incroyable. Nous allons pouvoir commencer ce dernier duel. 3, 2, 1, soulevé. Trois, 2, 1, partez. Partez. Ils ont sauvé l'honneur. Anthony réduit l'écart. Le score final est donc de 8 à 7 pour l'équipe des Outsiders.
Nous allons donc féliciter pour la victoire Alaric Pouchin, Mathis Luc, Lucas Déglise, Maxence Baudry, Arthur Garcin, Louis Fertier, Victor Collin, Rémi Alfourou. Et nous allons les féliciter. Notre élite, Diego. Ah, je crois que On n'a pas entendu ce que j'ai dit. il y a un micro qui est moins fort que l'autre. Stylé. On va donc les redire. Louis Fertier, Mathis Luc, Maxence Baudry et Jérémy. On félicite également à la deuxième place. Ils ont été beaux joueurs. Les favoris, l'équipe élite. Diego Frel, Anthony Lafourcade, Jules Desjardins, Alexandre Carlier, Nicolas Gertner-Kilian, Abdelhak Kadour, Richard Dallos Walter-Berger. Et Juliette Sébastien. Merci à vous d'être restés pour cette Coupe de France. On espère que le format vous a plu. Merci à la mairie de Douvrin pour sa roue.